J'espère que tout le monde va bien. Je suis heureuse d'être avec vous. C'est une grande joie, mais aussi une grande responsabilité. Et je pèse cela. Voilà, je vous remercie pour votre présence dans la maison du roi pour honorer son nom. Vous n'êtes pas venus pour un autre nom que celui de Dieu et c'est magnifique de pouvoir chanter, de pouvoir honorer son nom ce soir. Alors, comme vous le savez, c'est un week-end spécial. C'est celui de la fête des mamans. Et ce soir, on met les mamans à l'honneur. On a vraiment à cœur d'honorer vos vies, d'honorer ce que vous faites. Merci Seigneur pour les mamans, merci d'avoir prévu. C'est pas un hasard si vous avez 16 enfants. Si vous, enfants, vous avez 7 mamans, c'est pas un hasard. Et des fois, vous pouvez peut-être vous poser des questions. Mais Dieu, lui, il sait tout et il fait les choses, il orchestre les choses parfaitement bien. Alors, bonne fête à toutes les mamans présentes ici ce soir. C'est un honneur de vous avoir ici. Merci d'être des rocs, merci d'être des sources de bénédiction pour nous. Une grosse pensée pour ma maman. Bonne fête, maman. Je ne sais pas si tu m'entendras. Mais en tout cas, bonne fête, maman. Je t'aime fort. Alors, vous avez sûrement entendu l'expression « la coupe est pleine ». Ou alors, vous avez peut-être entendu l'autre expression, on dit « bon, cette fois, c'est la goutte qui fait déborder le vase ». En général, ces expressions-là, elles font référence à une tension, à une épreuve et parfois même à un brisement. A contrario, je ne sais pas si vous savez, enfin la plupart, je pense, connaissent le psaume 23 où David dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Alors, ces expressions-là, elles ne veulent pas dire toute la même chose. Il y en a deux qui sont mondaines et une qui viennent de la Bible et on peut voir que notre coupe, elle peut être pleine, elle peut saturer, elle peut déborder de plusieurs choses. Est-ce qu'elle sature d'amertume? Est-ce qu'elle sature peut-être de frustration, peut-être de colère? Ou alors, est-ce qu'elle est débordante de paix, de joie, de reconnaissance, d'onction divine? Je te laisse examiner ton cœur. En tout cas, ce soir, on va voir ensemble combien les désirs de Dieu sont qu'on passe du brisement à la bénédiction. Est-ce que vous croyez cela ce soir? Pour cela, j'aimerais qu'on plonge au regard dans le magnifique livre de Ruth, un tout petit livre dans la Bible. Et on va voir l'histoire de 2 femmes qui sont destinées à être bénies richement, mais aussi elles sont destinées à être une grande source de bénédiction. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors ces 2 femmes, c'est Naomi et Ruth. L'une d'elles est maman, Naomi, et l'autre s'appelle Ruth. C'est la belle-fille de Naomi. J'aime beaucoup ce livre de Ruth, je l'ai dit, et j'ai appris en préparant ce message que ce livre est lu parmi les Juifs pendant cette période de la Pentecôte. Je trouve ça fort, c'est pas un hasard. Donc c'est un petit livre, il fait juste 4 chapitres, il est hautement prophétique. J'ai été estomaquée de voir toutes les images, toutes les analogies qu'il y a dans ce livre pour son peuple. Et je crois que c'est aussi un message qui est pour notre Église ce soir. Vous êtes prêts? Alors on y va. On va lire dans Ruth 1, versets 1 à 2. Il est écrit « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, sa femme Naomi, et leurs 2 fils sont des Éphratiens. Éphratiens, ça signifie fertilité. C'était donc des habitants, on le lit, des habitants de Bethléem de Juda. Bethléem, ça signifie quoi? Ça signifie maison du pain. Au verset 1, on voit qu'en raison d'une saison de famine à Bethléem, Elimelech prend une décision. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de quitter son pays avec sa famille pour faire un séjour, c'est écrit un séjour, dans le pays de Moab. Moab, c'est un pays qui tire son nom d'un homme dans la Bible qui s'appelait Moab. Jusqu'ici, c'est logique. Il était le fils de Lot, donc Moab était le fils de Lot. Vous vous rappelez de Lot? C'était le neveu d'Abraham. Et pourquoi est-ce qu'il est connu dans la Bible? Déjà, son nom signifie voile ou voilé. Il était donc le neveu d'Abraham. Il a fait des choix
spécifique. En fonction de quoi? En fonction de ce que ses yeux voyaient. En fonction de ce qui se passait un petit peu autour de lui, en fonction de ce qui était beau, ce qui était attirant, ce qui était confortable. Bref, ça symbolise quoi? Ça symbolise celui qui fait le choix de la chair. Dans Luc 17, verset 20, pourtant, il est écrit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas par observation charnelle. Alors la question qu'on peut se poser, en fonction de quoi on fait nos choix? Est-ce que je les fais en fonction de ma perception charnelle, de ce que je vois, de ce qui paraît logique, raisonnable? Ou alors est-ce que je fais ça en fonction de ce que Dieu me dit, en fonction d'une perception spirituelle? On va revenir à Elimelech. Donc Elimelech, il habite à Bethléem, donc dans la maison du pain. Mais, en cette saison, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il y a plus de pain, c'est la famine. La privation de pain, à l'époque et aujourd'hui encore, ça représente un des pires malheurs pour tout être humain. Vous imaginez? Plus de riz, plus de rouillaille, plus rien? Non, je ne veux pas imaginer. Elimelech, décide alors de quitter la maison du pain, là où il est censé trouver du pain. Au moins, il est censé trouver de la provision. La Bible, forcément, elle ne précise pas forcément si la décision d'Elimelech est dirigée par Dieu, ou alors si c'était son incrédulité ou la peur de manquer qui l'a poussé à faire ce choix. Je peux facilement me mettre à sa place en tant que père de famille. On ne va pas juger, on peut avoir certaines choses qui ont pu motiver Elimelech à faire ce choix. Donc il a décidé de partir, alors que d'autres sont restés dans son pays. La Bible dit qu'ils étaient partis à la base pour un séjour. Je ne sais pas vous, mais en général, le mot séjour, je parle de ça pour des vacances. Ouais, je vais passer 3 semaines ici ou ailleurs. C'est une période à court moyen terme. À la base, je pense que c'était pour ça qu'ils sont partis, pour partir et voir où est-ce qu'ils pouvaient trouver à manger. Mais à ce moment-là, on voit, il est écrit qu'ils se sont installés à Moab. C'est plus devenu une terre de séjour, c'est devenu à ce moment-là une destination pour leur vie. Permettez-moi de vous dire, avec tout mon amour, que ce n'est pas une saison d'adversité qui doit dicter nos choix, dicter notre direction, dicter notre destination. Ce genre de décision, ça prouve quoi? Ça prouve qu'on peut faire des choix qui sont amenés à être faits par nos yeux charnels, enfin par nos yeux de la chair avec notre perception charnelle. Mais Dieu, il a plus pour nous et il ne souhaite pas qu'on base nos décisions sur là. Parfois, Dieu nous permet de faire face à des situations qui semblent complètement contraires, complètement contradictoires. On le voit ici dans l'histoire, c'est ce qui se passe pour Elimelech. Il est dans la maison du pain, mais il n'y a plus de pain. Ça paraît complètement fou, complètement contradictoire. Elimelech, il a fait un choix, il a choisi de s'éloigner du lieu où il était établi dans le pays de Juda, dans la maison du pain, et de se séparer de son peuple pour aller dans un pays étranger et un pays qui avait aussi un pays qui était un peuple étranger pour lui, un pays qui avait un Dieu étranger. Si tu fais le choix de quitter le lieu où Dieu te promet la provision, parce que tu manques peut-être de foi, alors tu cours un danger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas qu'on base nos choix sur les saisons de notre vie. Les saisons, elles se passent. Ça se passe comme ça dans le naturel. On ne vient pas alerter en se disant « Oh là là, il y a l'hiver qui arrive, c'est une catastrophe » ou alors « C'est l'été qui arrive, c'est une catastrophe ». On comprend que c'est des saisons. Et parfois, on va comprendre ça dans le naturel, mais au niveau spirituel, on va tout baser, tout miser sur ça, comme si ça n'allait pas passer, comme si Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait des saisons dans notre vie. Elimelech signifie « Mon Dieu est roi ». Pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Il semblerait que sa décision soit davantage basée sur les circonstances qu'il perçoit, plutôt que sur la fidélité et la seigneurie de Christ, de Jésus dans sa vie, de Dieu dans sa vie. Alors, on peut parfois s'interroger, moi je m'interroge parfois sur le nombre croissant de personnes que j'entends dire « J'arrête de faire ci,
je m'en vais, parce que je rentre dans une nouvelle saison. Mes amis, ce ne sont pas encore une fois les saisons qui dictent notre vie. La question est, Dieu t'a-t-il vraiment parlé? La réponse, c'est entre toi et Dieu. Alors on va voir qu'on va continuer dans Ruth, toujours, du verset 3 à 5, toujours Ruth 1. La situation pour Élimélec et sa famille, elle est déjà vraiment catastrophique, mais on va voir qu'elle va s'empirer davantage. Au verset 3, Élimélec, on apprend que Élimélec meurt, et aussi ses 2 fils. Naomi, elle est défiée déjà dans son rôle d'épouse, mais aussi de celui de mère, puisqu'elle est privée de son mari et de ses enfants. Je ne sais pas, je ne peux même pas imaginer le désarroi, la situation que cette maman traverse. On voit au verset 20, on lit ensemble, Naomi leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi, ça veut dire à la base douceur, et Mara, ça signifie amertume. Les circonstances de la vie ont fait qu'il y a eu un troc de sa douceur contre de l'amertume. Quelle tristesse. Naomi, en plus, elle pense que c'est Dieu qui l'a punie, que c'est Dieu qui la voit comme une cible de sa colère. Mauvaise perception. Elle se retrouve dans une situation de manquement, c'est certain, de privation, de grande affliction et là encore de grande amertume. Elle a dû se demander, mais est-ce que Dieu m'a abandonnée? Sans mari, sans enfant, elle et ses 2 belles-filles se retrouvent donc seules pour faire face à une situation complètement tragique qui semble sans espoir. La lignée en plus généalogique de Naomi se retrouvait en danger. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on n'a pas de postérité, et donc les 2 fils avec les belles-filles n'ont pas eu d'enfants, donc Naomi se retrouve sans espoir de postérité. Et du coup, sans espoir de postérité, ça veut dire quoi? Que son futur ça semble assez pessimiste, c'est compliqué. Mais Naomi se trouve donc dans une situation de brisement. Elle n'a aucune idée encore de ce que Dieu s'apprête à faire dans sa vie. Et parfois, on en est là, on est tellement sous la vague, on se dit, mais quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le souffle, jusqu'à quand? On a plein de questions comme ça et on se dit, mais c'est pas possible, il y a tout ce qui se déchaîne contre moi, mais qu'est-ce qui se passe? Et on croit que Dieu, parce que parfois il peut être silencieux, on croit qu'il n'est pas dans l'affaire. Mais on se trompe bien, Dieu est là et Dieu est la source de l'espoir pour nous. Alors dans le brisement, on voit qu'il y a une attitude qui est nécessaire. On le voit avec la suite du texte. Après avoir passé donc 10 ans à Moab, Naomi fait un choix qui va s'avérer salvateur pour elle et pour sa famille. Donc on va lire au verset 6, si vous le voulez bien. Naomi se lève et décide de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné quoi? Du pain. Tiens. On assiste là à un soudain, à un badaboum de Dieu. L'espoir ressurgit enfin dans le cœur de Naomi. Merci Seigneur. Elle entend que le Seigneur a fait quelque chose, il est venu en aide à son peuple à Bethléem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il avait dit, il a donné du pain. Naomi, qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, elle entend ça, elle se lève et elle se dit, il faut que je retourne dans ma patrie. Il n'y a pas moyen. Dieu pourvoit toujours un badaboum, un soudain dans ta vie. J'espère que tu n'en doutes pas ce soir. Peut-être que tu es sous la vague. Peut-être que ton espoir ce soir t'est arrivé, t'as dit c'est fini pour moi. Mais Dieu pourvoit un soudain, un badaboum. Naomi, elle a cru, elle a entendu que l'Éternel avait visité son peuple. Et à ce moment-là, elle réalise davantage qu'elle est dans un pays étranger qui sert un Dieu étranger et elle n'est pas auprès de son peuple. Elle n'est pas là où Dieu agit. C'est fort. Dieu t'a promis quelque chose, tu t'en éloignes et tu apprends que d'autres vivent des choses que toi tu ne vis pas, parce que tu t'es éloigné. Je pense que ça fait réfléchir n'importe quel humain qui est dans une situation de désespoir. Donc cela, ça la pousse à se lever, à prendre une décision afin de se repositionner et en revenant parmi son peuple. Elle change de position. Donc Romains 10, 17, c'est écrit d'ailleurs que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qu'on voit. Elle a entendu et elle a cru.
Cette parole, elle donne donc de l'espoir à Naomi. Et Naomi décide de retourner à Bethléem. Et elle demande à ses belles-filles, elle demande quelque chose. Elle aurait pu leur proposer, vous venez avec moi? Non, non. Elle leur donne le choix. Elle leur dit, c'est même pas qu'elle donne le choix, elles ont le choix, mais elle leur donne l'opportunité de rester dans leur pays qui était Moab. Elle ne venait pas du tout de Bethléem. Ces deux belles-filles, c'était les épouses qui avaient choisi donc les deux fils de Naomi et de Elimelech. Et elle ne connaissait pas le Dieu de Naomi. Et du coup, elle était obligée, entre guillemets, quelque part, de leur proposer de rester, de revenir à Moab. Elle, c'était son choix. Naomi, elle a fait son choix. Elle veut revenir auprès de sa patrie, auprès de son Dieu, auprès de son peuple. Donc on voit ça au verset 16. Ruth répondit, donc juste pour vous dire que Orpa, une des belles filles, elle a dit, ok, moi je retourne vers mon pays, c'est son droit. Mais l'autre, Ruth, elle refuse. Il est écrit au verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. La foi renouvelée de Naomi, je ne sais pas si on se rend compte, mais à mon avis, ça a déclenché quelque chose dans le cœur de Ruth. Alors que Naomi se repositionne, Ruth aussi, elle fait des choix décisifs pour sa vie, des choix qui vont impacter son futur. Elle décide de suivre sa belle-maman, elle décide de suivre Naomi jusqu'à la mort, en sacrifiant ce qu'elle pouvait encore retrouver dans son pays à Moab. Elle fait le choix du Dieu de Naomi. Le salut de Naomi et de Ruth était possible seulement dans la mesure où elles sont revenues dans la maison du pain. Ruth, on peut le voir, elle a fait vraiment preuve, on le voit dans ce chapitre, d'une grande fidélité, d'une grande loyauté envers sa belle-mère. Elle avait traversé avec elle les pires moments de leur vie. Comment envisager de la quitter maintenant? Pas possible. Ruth comprend et chérit différents principes de l'alliance et ceux de la famille. Moi, ça me parle, ça. À plusieurs reprises, on le voit 4 fois dans le texte. Qu'est-ce qui se passe? Naomi demande à Ruth de la quitter afin de retourner vers les siens, vers sa mère. Je ne sais pas quand vous voyez la scène, je me dis, ça a dû être 4 opportunités, 4 tests, peut-être qu'elle a eu Ruth, en disant, vas-y, tu peux partir. Je ne sais pas, dans sa tête, elle a dû me dire, si elle me propose, peut-être que je peux. Enfin, dans ma tête, je me fais un petit speech. Elle a dû se dire, ok, j'y vais pas, peut-être. Ou alors, elle s'était claire dans son cœur, elle a dit non, je reste près de toi. Je pense que c'est plutôt ça. Mais en tout cas, elle a eu ses opportunités, elle a eu ses tests où elle avait le choix, où c'était sa volonté qui l'engageait. Elle est restée donc avec Naomi pendant toute cette saison de brisement. Ça parle de quoi? Ça parle du caractère, ça parle fort du caractère de Naomi. Je ne sais pas vous, mais moi ça me parle fort. Et d'ailleurs, ça me rappelle beaucoup la série qu'on a fait sur Joseph et les tests du caractère. À réécouter. Naomi et Ruth n'ont pas fui le brisement. Tu as toujours le choix, tu peux fuir le brisement. C'est ton choix. Partir de Moab n'était pas une fuite, c'était juste un retour à l'obéissance. Le futur de Naomi dépendait de sa décision de vouloir se replacer entre les mains du potier. Le positionnement de sa vie devait changer, et elle le savait. Elle savait très bien cela, Naomi. Elle savait que, vu tout ce qu'elle entendait, que Dieu était là, elle savait qu'elle devait se repositionner. Et c'est merveilleux de voir ça. Je sais que Dieu l'a guidée. C'était un choix divin pour sa vie. Et puis elle a emprunté ce chemin de la bénédiction. Quel chemin? Merci Seigneur, parce qu'il a prévu un chemin de bénédiction pour chacun de nous. Donc la vie de Naomi, de Ruth, prend une nouvelle direction, on l'a dit, et cette nouvelle direction, c'est de revenir là où Dieu était présent, là où Dieu se manifestait. Elle devait revenir à la maison du pain. Jésus lui-même a dit, « Je suis le pain de vie ». Elles arrivent à Bethléem alors que c'est, la Bible dit, le commencement de la moisson. Intéressant. C'est le commencement de la moisson. Aussitôt, Ruth se met au travail et à quoi elle pense? Elle pense à aller glaner. Pourquoi glaner? J'ai découvert ça aussi. Glaner, c'est, selon la loi, une activité qui était réservée pour des personnes comme les pauvres, comme les veuves, les personnes qui étaient vulnérables, les personnes qui étaient faibles. Et elles se sont sûrement reconnues là-dedans. Voilà, nous, on a le droit de faire ça. Donc voilà, on va aller glaner. On voit donc que les éléments, cette loi-là
c'était une loi de protection justement pour les plus faibles, les plus diminués. On leur laissait des champs, on laissait des épis tomber et elles venaient, elles, et puis pas forcément elles, mais en tout cas les plus vulnérables venaient pour ramasser ces épis qui étaient tombés à terre afin de survivre. Et en Ruth 2, verset 3, on avance un petit peu, il est écrit « Et il se trouva par hasard, j'aime bien par hasard, je ne sais pas si vous y croyez, moi pas du tout, que la pièce de terre où glanait Ruth appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. » Boaz, ça signifie quoi? Ça signifie « en lui est la force ». Néhémie, Anna, si vous cherchez un petit prénom pour votre garçon, ça s'appelle Boaz. C'était un homme puissant, la Bible nous dit que c'était un homme puissant et riche. Il venait de Bethléem et il est ici la préfigure de Christ. L'analogie ici, c'est quoi? C'est que Dieu a pourvu un champ dans lequel il nous assure sa provision, il nous assure sa providence, sa protection. Dieu veut qu'on s'aligne à sa volonté qui est ce que l'on reste dans le champ où il nous place. On avance un petit peu, versets 8 à 10. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz demande à Ruth de rester dans le champ. C'est dans le champ de Boaz que Naomi pourrait bénéficier de plusieurs choses. De quoi elle allait bénéficier? On les voit dans les versets qu'on vient de lire. Elle pouvait bénéficier de la communion avec les autres serviteurs. Pour nous, ça nous parle de la communion avec nos frères et sœurs. Dans le champ, elle pouvait aussi bénéficier d'une protection. Quand on est dans une famille, on est protégé. Il y a une alliance avec Dieu et on est protégé. Dieu nous protège. Elle bénéficie aussi d'une source de rafraîchissement. Dieu pourvoit à rafraîchir ton âme, ton esprit, ton corps. Il se soucie de toi. Donc à l'écoute de Boaz, qu'est-ce qui se passe? Elle est remplie de reconnaissance. J'imagine, elle doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Rien. Elle se soumet et obéit aux instructions simples données par Boaz. C'était simple. Qu'est-ce qu'il lui demandait, Boaz? Il lui a dit, je te demande de rester dans le champ. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée, tout simple. Je te demande de rester. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu t'en vas? Elle n'est pas allée dans un autre champ. Elle n'est pas allée dans un champ où, j'allais dire, l'herbe est plus verte. Il n'y a pas d'herbe. Dans un champ, oui, mais dans la moisson, je vois plutôt des épis. En tout cas, elle n'est pas allée dans un champ où la moisson, où les gerbes étaient peut-être plus hautes, où le champ était plus grand. Non. Elle a compris que dans ce champ-là, elle avait obtenu la grâce et elle est restée. Dieu pourvoit aussi pour nous un cadre, un périmètre dans lequel on expérimente la provision, la providence, la bénédiction en Dieu et la croissance. Ruth, on le rappelle, elle est quoi? Elle est étrangère, elle est consciente qu'elle ne mérite vraiment pas la bénédiction que lui accorde Boaz. Elle a été adoptée par qui? Par quoi? Par le pays de Juda. Adoptée, quelle image! Ça parle aussi d'adoption en ce qui concerne nos vies. On a été adoptés. Quand on choisit, donc là dans l'histoire, c'est Ruth qui choisit Boaz comme son Seigneur, elle l'appelle mon Seigneur. Et pour nous, ça nous parle, quand on choisit Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons reçu l'esprit d'adoption, c'est ce que dit Romains 8, verset 15, par lequel nous crions « Abba Père ». Amen. On a été adoptés, on n'est pas orphelins, on n'est pas sans espoir, on n'est pas sans famille, on n'est pas sans héritage. Non, Dieu a tout pourvu. Alors je vais faire un saut. On va lire dans Ruth 4, versets 13 à 17.
Je vous encourage vraiment à lire tout le livre de Ruth. Il n'y a que 4 chapitres. J'ai squeezé un petit peu le chapitre 3. J'aurais aimé vous en parler, c'est tellement profond, mais forcément vous comprendrez qu'on ne peut pas tout voir. Ça mérite vraiment une étude approfondie, je vous l'assure. Donc on lit. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Il semblerait peut-être qu'elle était stérile auparavant. Et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. » Alors je ne sais pas si vous vous rappelez un peu la généalogie, on va le voir un petit peu plus tard, mais en tout cas, le dessein de Dieu pour Naomi et Ruth, ce n'était pas seulement qu'elles ne manquent de rien, qu'elles aient de quoi manger. Le dessein de Dieu pour leur vie, c'était aussi qu'elles soient fertiles, qu'elles produisent du fruit. C'est la même chose pour nous. Dieu ne veut pas seulement qu'on manque de rien, il veut que notre vie déborde. On le voit déjà d'ailleurs dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ça c'est le verset 1. Et au verset 5, « Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde », on le lisait un petit peu plus haut en introduction. « Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde ». Quand Dieu met son huile sur nos vies, il y a un fruit, notre coupe déborde. Et là, ce n'est plus le fruit de la méchanceté, de l'amertume, de tout ça. Non, notre coupe qui représente notre vie, elle déborde de joie, elle déborde de paix. Et ceux qui nous entourent, ils ne peuvent pas expliquer ça, forcément, parce que c'est surnaturel. C'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient de notre relation intime avec Dieu. Donc, le fruit issu des entrailles entre Boaz et Ruth a apporté une grande libération au travers de Jésus, en offrant le salut. Pourquoi? Je vous explique. Obed, qui est le fils donc de Ruth et Boaz, ça signifie qui sert Dieu. C'est magnifique aussi, si vous voulez. Dieu honore et intègre Ruth dans la grande histoire du salut. Il a pensé à tout Dieu. Ruth met au monde un fils, donc Obed, et Obed, c'est l'ancêtre de Jésus par le roi David. Est-ce que vous vous souvenez? Boaz, il engendre Obed, on vient de le voir. Ensuite, Obed, il engendre Isaïe, et Isaïe, il engendre le roi David. C'est la lignée divine de Jésus. Vous vous rappelez, dans les écrits, il est écrit que Jésus était appelé le fils de David. Ouais, c'est magnifique. Moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais il n'y a rien. C'est pour ça, tout à l'heure, je souriais quand je disais par hasard, parce que quand on voit comment Dieu orchestre les choses, on est tout petit. Je ne sais pas si à ce moment-là, Ruth pouvait imaginer la semence, la postérité qui était en elle et la lignée éternelle qui allait jaillir de son sein, elle allait être utilisée pour faire naître dans la lignée éternelle donc Jésus, le Messie. Donc on voit donc l'influence de ces deux mères. Cette influence, elle est puissante. Si toi tu es maman, tu te dis mais à quoi bon? On ne m'écoute pas, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas de poids. La figure maternelle a du poids. Et des fois on ne se rend pas compte, on est là et on oublie. On oublie qu'on a un rôle unique dans la formation de la prochaine génération. En tant que mère, en tant qu'épouse, femme, et puis même vous, si vous êtes un homme, les événements de nos vies sont assez nombreux pour se sentir débordé, pour se sentir accablé, se sentir dépassé et même abandonné. Mais notre fidélité, notre constance dans l'obéissance à Christ nous assure une vie qui est remplie de fruits, remplie de paix, remplie de joie. Et je remercie Dieu pour cela. Cette semence, elle a une portée éternelle. Est-ce que tu le crois ce soir? La nouvelle vie de Naomi et Ruth, elle n'a été possible que dans la mesure où il y a eu l'intervention de Boaz. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais Boaz, c'est vraiment la préfigure de Christ. Chaque fois que vous voyez Boaz, c'est comme vous pouvez faire des analogies avec Christ. Et je vous encourage pour cela à relire la Bible, à relire donc le livre de Ruth. Dieu est un Dieu d'alliance.
Il chérit les principes de la famille. Moi, ça me parle, la famille, ça me parle, parce que Dieu, c'est lui qui a établi cela. C'est Dieu qui a institué la famille. C'est pas nous. Boaz, il devient le parent rédempteur. Il faisait partie de ceux qui avaient le droit de rachat dans la vie de Ruth pour l'accomplissement de la lignée divine, on l'a dit. Christ qui est la Moab qui est Boaz, excusez-moi, qui était la préfigure de Christ, ça montre que Jésus, il avait ce désir, son désir était le même pour toi et pour moi, te racheter. Jésus, il a payé vraiment le prix fort à la croix pour nous. Il nous a rachetés au prix de son sang. Et comme Ruth, elle est rentrée dans la famille de Boaz, nous aussi, nous avons été adoptés au prix du sang par l'esprit d'adoption. Ruth, elle est restée dans le champ jusqu'à être devenue intime de Boaz. Dieu nous attend, nous appelle à plus d'intimité avec lui. Alors, je ne sais pas vous, je ne sais pas si ce qu'on vient de lire, ça vous parle, si vous voyez des parallèles. Mais en tout cas, moi, je vois qu'il y a vraiment de nombreux parallèles avec ce qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui. Le temps dans lequel on est, ou dans lequel vivaient Naomi et Ruth, il n'est pas vraiment différent de celui qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est tous assujettis à toutes sortes de problèmes, de difficultés, de peurs, que ce soit dans nos émotions, que ce soit dans nos relations, que ce soit même au niveau de notre état physique. On est un peu tous submergés, en tout cas on est en proie à être submergés par le stress, l'anxiété, le manquement, l'amertume, enfin bref, ça ne s'arrête pas. Mais on peut voir aussi qu'il y a peut-être plusieurs qui, en raison de ces épreuves-là, se sont arrêtés. Ils ont peut-être essayé de trouver des solutions par eux-mêmes, des solutions avec les yeux de la chair. Peut-être qu'ils se sont rendus dans une terre étrangère. Ils se sont éloignés du plan de Dieu et se sont coupés de ce qui était vital pour leur vie, c'est-à-dire le pain de vie. C'est ce qu'est la parole de Dieu. Et je crois vraiment qu'on est dans un monde affamé. Ce n'est pas que moi qui crois ça, c'est tout qui le prouve. Le monde est affamé, il y a un manque, il y a un vide énorme. Et ce vide, il a la forme de Dieu, il a la forme de Jésus, il a la forme du pain de vie, qui est la parole de Dieu. Alors, toutes ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Elles tentent de survivre, mais difficile de survivre quand on est affamé. On a besoin d'être restauré. Dieu, ce soir, il veut pourvoir à ta faim. Il a pourvu à une maison du pain pour toi. L'as-tu trouvé? On a le choix de porter nos regards fixés soit sur le maître de la moisson, le roi des rois. C'est ainsi que notre coupe représente et débordera de joie, de paix, de fruits. Notre coupe représente, notre vie qui va déborder de joie, de paix et de fruits. Il est le Dieu de l'abondance. Je voudrais vous montrer aussi toute la puissance qu'il y a dans le brisement, parce que quand on pense à brisement, ça fait un peu froid dans le dos, on dit non, je ne veux pas ça, Dieu m'aime, Dieu veut le meilleur pour moi, donc non, il a mieux pour moi. Et c'est qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment Dieu fonctionne. On a besoin de découvrir la puissance du brisement. C'est ce qu'on va voir ensemble. On a besoin de voir avec les yeux de l'esprit, afin de voir la puissance du brisement, on l'a dit. Ce soir, je t'encourage à ne pas fuir, à même pas mépriser ton brisement. Ta vie est comme un vase d'albâtre. Vous vous rappelez le vase d'albâtre qui a été brisé et qui a libéré un parfum puissant? Nos vies sont comme un vase et parfois ce vase il est fissuré, même brisé. Mais c'est dans le brisement que le parfum monte à Dieu. La Bible mentionne plusieurs hommes et plusieurs femmes qui sont passés par le brisement. Dieu a utilisé ces gens, mais à un moment ou à un autre, vous voyez dans l'histoire, de leur histoire, ils sont passés par des pressions énormes, des pressions qui les ont conduits à un brisement. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Job? Il a été tellement brisé qu'il a maudit le jour de sa naissance. Pourtant, il connaissait Dieu.
Est-ce que vous vous rappelez de la pression qu'Élie a subie en face de Jézabel? Ou alors est-ce que vous vous rappelez ce qu'on peut lire au sujet de Pierre qui a renié Jésus, tellement la pression était forte? Le but, c'est vraiment pas de juger. On est tous à un moment donné de nos vies, à un stade où on peut être brisé. D'ailleurs, Jésus, c'est le meilleur exemple du brisement. Gethsémani, vous connaissez Gethsémani? C'est le lieu de brisement. Gethsémani signifie pressoir à huile. Quand tu es pressé, qu'il y a tout qui te crush, qui te brise, qui t'écrase. C'est pas pour ton mal, c'est pas pour que tu sois terrassé et que tu disparaisses. Par le brisement et par la croix, Jésus est devenu la source de vie pour le monde. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Si Jésus n'a pas esquivé le brisement en passant par la croix et qu'on est censé ressembler à Jésus, alors Dieu pourvoira à une saison de brisement. L'ennemi, il a cru que Golgotha, ça signifiait un lieu de faim, un lieu de mort. Comme il se trompait. Le lieu de brisement de Jésus, c'était tout sauf ça, c'était le lieu de gouvernement de Jésus. Le lieu de gouvernement de Jésus. À la croix, Jésus n'est pas mort. Il a pris le contrôle sur le péché et la mort. La perception est complètement différente. L'ennemi se trompait. Si l'ennemi il pense que, en te faisant vivre certaines choses, il aura, entre guillemets, ta peau, de lui, il n'est pas surpris, il a prévu, il est là, c'est Jésus Emmanuel, il n'a pas changé, il pourvoira la provision pour toi. Et toi, quel est le prix que tu es prêt à payer? Et nous, c'est pas que vous, je m'intègre dedans. Devant le prix que Jésus a payé à la croix, celui du sacrifice, on doit se poser cette question-là. Seigneur, qu'est-ce que je suis prête, qu'est-ce que je suis prêt à payer? Parfois, on oublie de calculer la dépense. La dépense de nos vies, c'est tout. C'est ce que veut dire la Seigneurie de Christ. Tout. Réalise ce soir que le parfum de ton futur n'est libéré qu'au moment du brisement du vase que représente ta vie. Ton futur dépend de l'acceptation, de ton acceptation de vouloir rester ou pas entre les mains du potier. Le brisement, ce n'est pas un problème. On ne le voit pas comme quelque chose de joyeux, je le conçois. Le brisement, c'est donc pas un problème. Par contre, le refus du brisement c'en est un. Ne méprise pas la saison dans laquelle Dieu veut te briser, car cela signifie qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Je ne sais pas si ça vous parle, en tant que famille spirituelle, on peut serrer des dents parfois, mais Dieu dit, j'ai mieux pour toi. Il est écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose. On ne va pas faire de la grammaire ce matin, mais dans tout, il y a tout. Le bien comme le mal. Nous, souvent, on dit, ouais, le bien, j'ai choisi Jésus, tout va aller bien, Jésus est dans mon bateau, tout va bien se passer. C'est une hérésie. Tout va bien se passer si tu restes entre les mains du potier. Nos tragédies, elles surprennent vraiment pas Dieu, mais vraiment pas.
Il est capable de tout restaurer, il est capable de tout restituer. Tout ce que l'ennemi a volé, Dieu a prévu un temps pour te restituer. L'épreuve, la nuit sombre qu'a connue l'âme de Naomi, ça faisait partie du plan de rédemption, dans lequel il y a une semence, la semence du roi David et du sauveur de l'humanité. Je suis sûre qu'à l'époque, quand Naomi, quand Ruth, elles ont traversé tout ça, elles n'avaient aucune idée de ce que Dieu allait pouvoir faire de leur vie. Vraiment aucune idée. Dieu est surprenant, Dieu est bon, Dieu est tellement puissant. Ce qu'il fait, son œuvre de rédemption, elle est juste étonnante. Dieu tisse en effet une histoire de rédemption à partir de tous les détails de ta vie. Tous les détails de ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie compte. Chacune des vies ici compte. Même si tes parents ils ont dit « Ah non, c'était pas prévu, c'est un accident ». Il n'y a pas d'accident. Ta vie compte. Dieu te veut sur cette terre et il a pourvu à quelque chose pour toi. Malgré toutes les circonstances que ces deux femmes, ces deux mamans ont pu vivre, ont pu rencontrer, Dieu a agi. De la même manière, Dieu aussi a un plan pour ta vie, pour la vie de chacune des mamans, mais aussi de chacune des personnes, pour chacune des personnes ici présentes ce soir. La condition, c'est est-ce que tu acceptes de te soumettre à son processus? Parce que parfois, le processus ne nous plaît pas. Mais encore une fois, quand on choisit la seigneurie de Christ, c'est plus nous qui pouvons dire ce qu'on veut ou on ne veut pas. On meurt pour que lui vive. C'est tout un programme. Alors ce soir, on va avancer dans le partage, mais j'aimerais te poser peut-être des questions. Peut-être que tu t'identifies à Naomi ce soir. Peut-être que tu es une épouse, peut-être que tu es une maman qui se retrouve dans le même genre d'épreuve qu'a connu Naomi, qu'a connu Ruth. Et c'est compliqué. Peut-être que tu vis même dans une amère déception. Peut-être que tu n'as plus de mari, peut-être que tu es privé de tes enfants, peut-être que tu es privé d'une postérité. Peut-être que tu te retrouves face à une impasse. Peut-être que tu t'es éloigné du périmètre de la foi et de la provision divine. Peut-être que tu as enduré la mort de tes rêves ou la perte des relations avec lesquelles tu avais fait alliance. Et tout cela, ça t'a conduit à la stérilité et au désespoir. Mais le Seigneur veut que tu saches qu'il est toujours le Dieu de la résurrection, qu'il est toujours le Dieu de la restitution, qu'il veut redonner la vie, il veut te redonner la vie en abondance, pas seulement avoir ce dont tu as besoin, mais il veut te donner la vie en abondance. C'est une promesse qu'il m'a faite pour ma famille. Vous avez déjà sûrement entendu le témoignage concernant notre fille Julia. Dieu nous a promis qu'il interviendrait jusqu'à ce que la vie soit abondante. Et je lui fais confiance. Il y a des jours où je vacille, mais je m'efforce de dire non, Seigneur, tu as dit. C'est pas moi qui l'ai dit, tu m'as dit, jusqu'à ce que la vie soit abondante. Est-ce que ce soir tu t'identifies à Ruth? Peut-être que les difficultés de la vie t'ont amené sur le chemin d'un chrétien qui t'inspire à vouloir suivre le même maître, Jésus. Peut-être que tu es à ce carrefour de ta vie. Tu constates que ta vie, elle est brisée et Dieu te tend la main. Tout comme Ruth a appelé Boaz mon Seigneur, Dieu t'invite à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur.
Cette décision, elle t'appartient ce soir. Tu es devant ce carrefour et il y a un nouveau chemin devant toi qui est tracé. C'est celui de la foi. Est-ce que tu veux emprunter ce chemin? Ou ce chemin où il n'y a plus de solitude, puisque Dieu te promet d'être avec toi, d'être à tes côtés. Ce chemin, c'est le chemin qui te fait passer de la mort à la vie. C'est le chemin qui te fait passer de l'exil à un lieu de